Jacques-Philippe Roederer, donc, que j'accueille à présent, est directeur général de Cisco. On parle de Cisco un peu dans le monde entier et c'est absolument génial. Vous êtes au cœur du système de l'IA. On en parle depuis ce matin énormément. Est-ce que l'IA, ça constitue un tournant ? Alors oui, ça constitue un vrai tournant parce que ça n'est plus un concept futuriste, c'est vraiment l'IA est là aujourd'hui. Donc la question c'est de savoir comment on l'intègre pour en tirer le meilleur parti et pour en minimiser les risques. Et c'est vrai qu'on a lancé nous une étude chez Cisco qui montre que 98% des entreprises se disent absolument convaincues qu'elles doivent le déployer sous 12 à 18 mois. Et ce qu'on constate, c'est que depuis un an, que 13% d'entre elles en fait, se sentent capables de le faire. Mais et donc, vous aviez résumé en disant que c'était une opportunité finalement. C'est une opportunité absolument énorme. Et en même temps, pour moi, il y a un défi humain qui est très très important. Parce que si aujourd'hui, vous comme moi, on a intégré l'IA dans notre quotidien, dans nos opérations, la réalité, c'est qu'on l'appréhende à peine. Alors que maintenant, on commence à parler d'agents IA, d'Internet des agents, qui là, pour le coup, est une vraie rupture sociétale dans le monde du travail. Justement, mais pourtant, l'IA, pour fonctionner, elle a besoin de débit excessivement important. Ça a besoin donc d'équipement. Et c'est là que vous venez. Est-ce que vous pensez que, justement, chez Cisco, il y a un contexte qui est favorable à ça, de s'équiper? Il faut s'équiper maintenant. Totalement. Alors c'est vrai que les flux de données, que ce soit pour l'ingestion des données, que ce soit pour l'entraînement des modèles, que ce soit pour l'inférence, il y a besoin d'avoir d'infrastructures qui aujourd'hui n'existent pas, clairement. Notre cœur de métier, c'est quand même historiquement, c'est le réseau. Et donc c'est vrai que depuis quelques mois, années, on a développé des équipements réseau très très performants à base de silicone photonique, donc qui permettent de drainer énormément de trafic. Ouais. Voilà, qui permettent de drainer énormément de trafic, ouais. Et avec des consommations d'énergie qui sont minimales. On a aussi toute une gamme de produits autour du calcul, des serveurs, donc à base de GPU NVIDIA, parce qu'on est grand partenaire de NVIDIA. Gros voilà. Challenge ça. Ouais. Et puis il y a tous les aspects sécuritaires, parce que c'est vrai que l'intelligence artificielle ouvre un nouveau pan d'exposition aux risques cybersécurité et donc on a une palette extrêmement large de produits de cybersécurité que l'on intègre. Et puis enfin, j'ai envie de dire que ça nous permet de capitaliser aujourd'hui sur toutes les injections d'intelligence artificielle qu'on a faites dans nos solutions pour permettre soit une meilleure expérience utilisateur, soit une meilleure exploitation des outils ou de l'automatisation ou voire de l'anticipation de panne. Est-ce que c'est ça la résilience numérique que vous prenez ? C'est justement cette expérience utilisateur, cette façon de sauter le pas? Absolument. Pour moi, la résilience numérique, c'est vraiment, ça consiste à assurer la continuité et la performance des services numériques. Alors ça, on le fait au travers, pareil, de différentes offres qu'on peut avoir, notamment des offres que vous connaissez peut-être, Splunk, qui est une boîte qu'on a rachetée il y a un an, qui est une offre d'observabilité, qui va aller chercher dans le réseau, mais pas simplement le réseau des clients, les réseaux étendus, que ce soit les réseaux publics, cloud, privés, que ce soit les API, que ce soit tous les différents éléments que compose l'environnement du client, qui vont les regarder et faire de la corrélation entre ces différentes métriques et être capable, avec l'intelligence artificielle, de faire de la prédictibilité de panne et donc d'anticiper avant que l'expérience utilisateur ne soit affectée. Jacques-Philippe, quand je vous dis vérité, vous me répondez? La vérité, c'est que quand on croit tout savoir, je pense qu'il y a encore plein de choses à découvrir et nous, chez Cisco, on adore ça. Bravo. Merci beaucoup Jacques-Philippe Roederer, directeur général de Cisco. Ravi de vous retrouver cette année encore. Merci. À très bientôt. Au revoir.